Ensemble, nous partageons les mêmes constats d'impuissance. Il reste des personnes qui n'accèdent pas à leurs droits. L'enjeu, c'était vraiment de se dire comment on fait pour aller toucher des ménages qui aujourd'hui se détournent de ce qui est proposé pour améliorer leur quotidien. On ne sait pas où aller pour demander de l'aide. On ne connaît pas toutes les structures qui sont mises en œuvre pour nous aider. Aujourd'hui, c'est difficile pour les personnes de pousser une porte, parfois, ou de demander de l'aide. Bonjour madame. Bonjour madame. Stella Normand, j'habite à Savenières et je viens voir tous les habitants de Savenières pour leur parler de France Service. France Service est situé à Saint-Georges-sur-Loire. Le projet 100% accès au droit, il naît en 2021 avec le groupe des partenaires sociaux qui est en train d'aborder différentes thématiques. C'est le moment où le centre social anime ce collectif et parmi les thématiques, il décide de retenir l'accès au droit et notamment celui des invisibles. Alors moi, ma situation actuelle, je suis bien retraitée. Au jour d'aujourd'hui, ma situation elle est réglée depuis 1 mois. Grâce au CSI et grâce aussi à France Service, j'ai pu arriver à peaufiner mon dossier correctement. Et c'est vrai que de moi-même, je n'y serais pas allée. C'est aussi parce que j'avais confiance en Stella. Et heureusement qu'on s'est croisés et qu'elle m'en a parlé. Autrement, sinon, je serais restée dans l'expectative et puis je serais peut-être pas encore bien indemnisée. Voilà. Nous, les locomoteurs, on avait déjà réfléchi depuis quelque temps sur la notion d'accès au droit et notamment s'était rapproché d'Anjou numérique et la communauté de communes Loire-Lyon-Bance pour y réfléchir. Et le fait que le centre social se soit aussi penché sur cette question, et bien finalement, ça a tombé à point nommé. Donc on a un peu convergé nos réflexions. En 2016, on se rend compte sur le territoire que les permanences des services publics et des administrations diminuent fortement, voire disparaissent. Dans le même temps, l'État propose de mettre en place des maisons du service public, MSAP, qui s'appellent maintenant France Service. Face à l'importance d'accompagner les habitants dans cette démarche, nous avons décidé de déposer notre candidature auprès de la préfecture et depuis ce temps-là, nous sommes labellisés France Service. C'était vraiment un défi pour le centre social d'accueillir au sein de l'association un service public. Moi, grâce à France Service, j'ai pu prendre un rendez-vous avec un inspecteur des impôts. On rencontre une personne. L'avantage, en fait, c'est que vous lui expliquez vos difficultés, votre situation. Tout de suite, on va dire que c'est réglé parce qu'en fait, déjà, vous avez affaire à une personne, déjà. C'est pas du tout un numéro de téléphone ou un mail ou autre. Et puis, en général, ça se règle rapidement. Ça, c'est essentiel. Enfin, moi, je pense que ce qui manque le plus, c'est la relation humaine, quoi. Enfin, parce que, à mon avis, on débloque des situations très facilement en ayant un lien humain. Nous sommes pourtant sur un territoire où les indicateurs sociaux sont plutôt avantageux et favorables, mais il reste des situations de non-recours. On décide d'aller plus loin et c'est là que l'on fait intervenir Clara Deville, sociologue, de façon à nous éclairer sur le non-recours. Il y a plein de personnes en fait, qui ne connaissent pas France Service. Et voilà. Donc ma démarche, c'est d'aller vers les gens. Oui. L'enjeu, c'était vraiment de se dire comment on fait pour aller toucher des ménages qui aujourd'hui ne vont plus nulle part, se détournent de ce qui est proposé pour améliorer leur quotidien. Et de fait, l'enjeu, c'était se dire bien comment on fait pour toucher les invisibilisés de l'action publique et d'aller au plus près grâce à ce nouveau projet qui pouvait être très fédérateur en tout cas. Le projet 100% accès au droit, c'est un projet de solidarité qui est porté par des acteurs locaux. Nous sommes très heureux du côté de l'État d'avoir pu le soutenir dans le cadre du pacte des solidarités parce qu'il répond précisément à la question de la lutte contre le non-recours aux droits sociaux. Ce projet, il vise à construire des démarches d'aller vers. Vous vous rappelez tous qu'en 2021, le centre social accompagne le collectif des partenaires sociaux
Et ensemble, ce collectif, il réfléchit sur l'accès au droit. Peut-être juste rappeler que ce projet il existe parce qu'il est parti du constat de l'impuissance collective à mettre en œuvre justement leur politique publique. Chacun a moult dispositifs à sa disposition. Le partage d'impuissance a été un vrai point de départ pour agir ensemble. Maintenant, ici, sur ce territoire, avec les gens qu'on connaît, les invisibles sont bien sûr les plus visibles souvent sur les places publiques, comment on fait ensemble ? Je trouve que c'est intéressant et c'est économe en temps pour tout le monde. La CAF a décidé de s'impliquer dans le projet 100% accès au droit, car l'accès au droit, la lutte contre le non-recours représente un enjeu majeur pour les organismes de protection sociale, d'autant plus dans le contexte économique difficile qu'on connaît depuis quelques temps. La CAF mène déjà des actions proactives depuis plusieurs années. Par exemple en ciblant des allocataires qui n'auraient potentiellement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits, donc par le biais de campagnes SMS ou mail. On va classer les communes et on va dire là, ça nous donne une priorité de la commune. Et à la fin, on va dire ok, et donc on va aller mettre les locomoteurs plutôt sur cette commune-là et celle-là et celle-là. Alors au-delà de notre contribution financière, la Caisse primaire de Maine-et-Loire a souhaité s'engager dans cette expérimentation des locomoteurs, car elle s'inscrivait pleinement dans le cadre de ses missions et dans sa stratégie d'aller vers et d'accompagnement. Donc c'est vrai que la question du non-recours ou du 100% accès au droit, c'est quelque chose dans lequel on est investi, en tout cas on est extrêmement sensible. Ce qu'on le retient aussi à travers cette démarche, c'est la question de l'importance notamment de la complémentarité. La complémentarité qui aujourd'hui, notamment dans le cadre de la porte d'entrée, de nos portes d'entrée qui peuvent être différentes, notamment dans le cadre de l'accueil, de l'information et de l'orientation. En ce sens que connaître les missions et les services des uns et des autres, c'est une clé de réussite majeure, en tout cas dans ce qui a pu être identifié, mesuré à travers ce projet. Alors le projet 100% accès au droit, justement, il a fédéré un certain nombre d'acteurs, évidemment les acteurs associatifs, les collectivités, les caisses et organismes de sécurité sociale et puis l'État qui est également venu soutenir le projet 100% accès au droit pour justement faire un effet levier collectif. Moi j'étais vraiment dans une situation complexe et vraiment, je l'ai remercié l'équipe à plusieurs reprises, mais sans ces coups de main, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et après, ça crée aussi des liens parce que ce lieu-là est aussi un lien de rencontre, de sortie, etc. Donc ça, c'est important. Et je me dis, même moi, en étant une génération numérique avec des études supérieures, j'ai difficulté à répondre aux démarches administratives. Alors, qu'en est-il pour les personnes qui n'ont pas connu le numérique, qui ont une fracture numérique, etc. Donc en fait, pour ce projet, il était très important de pouvoir choisir les communes prioritaires sur lesquelles mener l'expérimentation. Et avec les organismes de protection sociale, nous avons identifié des critères sociaux de manière à les sélectionner. L'enjeu était aussi d'essayer de réfléchir jusqu'à aller à l'adressage, de pouvoir déterminer là où on allait prioritairement mener le porte-à-porte. Et en fait, en raison de la RGPD, ce n'était pas permis du tout. Ce qui fait qu'on a quand même, grâce à ces critères, déterminé 3 communes qui ont accepté d'accueillir cette expérimentation, à savoir Chantaussé-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire et Savenières. Avec France Service, en fait, on se rend compte qu'on a une personne en face de nous qui nous aide, qui nous dirige selon nos besoins. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de soucis administratifs pour les cartes grises ou les choses comme ça qu'on n'a plus forcément en mairie. Les gens ont de la difficulté sur Internet et ils ne savent pas toujours où aller. Et en fait, avec France Service, on peut rediriger vers une personne qui aide en fait. Quand le projet a été mis en place, je suis allée voir les seniors qui font de la gym avec Flora. Et donc on a expliqué le projet. Et finalement, au bout de quelques minutes, les personnes ont dit « Ah, mais elle ira chez tout le monde !» Et ils étaient très, très preneurs de cette démarche. Pour moi, c'est un projet très innovant parce que d'abord, je n'en avais jamais entendu parler et qu'on se posait toujours la question d'aller comment faire pour aller vers ceux qui ne demandent rien et qui peuvent avoir des besoins.
c'est important. Et puis parfois, c'est vrai qu'on reste bloqué sur les dossiers. Et puis les gens laissent tomber parce que... Et on n'ose pas non plus aller vers l'administratif parce que c'est compliqué. On a toujours peur du rabrouement, enfin, d'être critiqué aussi et puis d'être mal jugé aussi. Eh bien, la démarche des locomoteurs en fait, est basée sur le concept de mobilité inversée ou d'aller vers. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens viennent à nous, c'est nous qui allons vers les gens. Les locomoteurs en fait, sont des habitants des communes avec lesquelles on travaille, qui sont salariés de l'association et qui vont directement à la rencontre des habitants de leur commune en porte-à-porte à leur domicile. Et la force du dispositif, c'est justement cette capacité qu'ont les locomoteurs en tant qu'habitants à rentrer facilement en contact avec leurs pairs et à créer un climat de confiance. Oui, bonjour. Je suis Christine Thulot et je suis missionnée par l'association Les Locomoteurs. Est-ce que vous connaissez France Service? Je ne connais pas France Service. Vous ne connaissez pas France Service? D'accord. Ce que je vois avec vous, c'est cette occasion d'aller vers ces gens qui n'ont pas dans leur entourage une connaissance qui a testé, entre guillemets, France Service, qui a validé France Service et qui en reparle. Après le recrutement, on organise une formation effectivement des locomoteurs et c'est l'occasion pour eux en fait d'aborder sereinement le porte-à-porte puisqu'on construit ensemble le message qu'ils auront à porter auprès des habitants. Et puis ils sont sensibilisés à des techniques d'écoute active pour essayer de capter des besoins, des préoccupations ou des situations de non-recours. Donc France Service, il est là pour vous aider dans toutes les démarches administratives. D'accord. Donc que ce soit les cartes d'identité, déclaration d'impôts. Les partenaires qui sont intervenus lors de la formation sont la CAF du Maine-et-Loire sur une vision globale des aides sociales, l'histoire de la sécurité sociale. La sécurité sociale a été créée par 2 ordonnances en 1945. L'objectif en binôme avec France Service, qui a permis d'illustrer par des situations qu'elle a rencontrées sur le terrain. Nous avons eu l'intervention des travailleuses sociales de la Maison des Solidarités et puis du directeur du centre social L'Atelier. Nous, on veut être efficace et on veut aller vers des personnes qui ne recourent pas à leurs droits. On est là pour écouter les personnes, comprendre la demande, reformuler éventuellement, quel que soit le besoin. On voit bien aujourd'hui que ce que les personnes recherchent, c'est le contact humain. Il y a l'appréhension de l'outil numérique, d'une part. Il y a parfois la complexité des appels téléphoniques qui font que les gens vont raccrocher, vont pas aller plus loin. Et le fait d'avoir un visage humain, un sourire, un accueil, déjà ça brise un peu le froid des démarches administratives, donc ça permet aux personnes de pouvoir aller beaucoup plus loin dans leur démarche. Mais ça permet aussi parfois d'avoir cette mission de veille, car quand il y a un échange humain, il y a de la conversation. Et parfois, on vient pour une problématique et on en décèle une autre. Et c'est en ça où la relation humaine est importante. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de passer. Bonne journée à vous. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit ouais, ça pourrait m'intéresser. Enfin, dans la mission, je l'ai vue comme une mission, je dirais, d'utilité publique avec du lien social, on va dire. Donc, c'était un peu le but de ça. Toi, Stella, comment ça s'est passé tes porte-à-porte? Donc, tu alternes, tu disais lotissement, campagne. Peut-être qu'ils me disent qu'ils n'ont pas de besoin, et puis finalement, ils ont peut-être un petit truc qu'ils ne pensent pas grave. Ce qui m'a le plus surpris, c'était le nombre de personnes qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison, et pas forcément des personnes âgées. C'est une mission déjà en porte-à-porte, donc ça veut dire qu'on arrive à l'improviste et on ne connaît pas du tout les gens avant de frapper à leur porte. Bonjour. Donc moi j'ai été vraiment très étonnée de l'accueil chaleureux que j'ai pu recevoir quasiment à chaque fois. Si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne, je me dis que la mission est accomplie. Bon, j'espère en avoir aidé plus, mais voilà, c'est vraiment l'idée de l'aide envers les gens. Alors finalement, cette démarche nous a démontré que les gens, ils ouvrent leurs portes et les gens, ils ont besoin de savoir où aller, être guidés pour pouvoir prétendre à tous leurs droits aujourd'hui. Et ça s'est vraiment très bien passé. Ça a permis aussi de les orienter sur des questions qui ne se posaient pas forcément, mais qui sont venues au cours de la discussion, et des orienter vers France Service, vers le CLIC, vers la MDS ou vers le CCAS. Donc ça a été intéressant, des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Les personnes qui sont accompagnées dans leur démarche
au sein de France Service découvrent le centre social, ses activités, ses animations, son lien social. Et par ailleurs, les 1000 familles qui fréquentent le centre social tout au long de l'année découvrent qu'elles peuvent être accompagnées dans leur démarche au sein de France Service, en parlent autour d'elles et la fréquentation augmente d'année en année. En fait, on voit bien qu'il y a de la frustration et puis de retourner voir les personnes qui ont eu un petit peu de difficulté pour certains points, voir s'ils ont fait vraiment la démarche et s'ils l'ont fait, si ça leur a vraiment apporté quelque chose. En tant que conseillère France Service pendant l'expérimentation, j'ai accueilli les personnes. J'ai répondu à leurs demandes d'information. Bonjour, Madame Dorimus. Oui, c'est ça. Oui, enchantée, Elisabeth. Bonjour. C'est moi qui vous accompagne aujourd'hui. D'accord. Et j'ai pu soit les accompagner dans la réalisation de la démarche, soit les réorienter vers les partenaires parce qu'il y avait un besoin au niveau de leur demande. On va pouvoir échanger. Installez-vous. Donc, bienvenue à France Service de Saint-Georges. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors donc, ma situation a changé. Grâce à cette rencontre, en fin de compte, mon dossier il a pu vraiment être mis au jour et être conclu, quoi. Enfin voilà, et ma retraite, elle est définitive et merci. Il y avait un peu urgence. Oui, je connais France Service et en effet, j'ai eu un problème avec les impôts. Eh bien, j'ai eu un problème de piratage. Elisabeth a pris rendez-vous avec le monsieur des impôts qui vient d'Angers. On a pu résoudre le problème. C'était pas évident parce qu'en fait, on se sent pris dans un engrenage où là, je ne savais pas du tout comment m'en sortir. Là, vous l'avez rencontré Ça y est, c'est fait. D'accord, ok. Voilà, Donc est mis en place. Du coup, tout est réglé, vous avez plus de problème. problème. Tout est réglé. D'accord. Voilà. Dans la projection que l'on pouvait s'en faire, on y voyait aussi un intérêt peut-être de le généraliser si l'expérimentation s'avère positive. Ça nous a permis de capter un public d'assurés invisibles qui ne vient pas forcément devant nos institutions. Ainsi, si je devais imager en fait ce projet, je le qualifierais de passerelle. Une passerelle qui va au pied des habitants et qui va jusqu'à nos institutions et qui enlève finalement tous les obstacles habituels qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin de l'accès aux droits et aux soins. Eh bien, cette expérimentation est à poursuivre. C'était une première étape, la MSA 49 la continue avec des partenaires communs pour en faire bénéficier à notre territoire du Maine-et-Loire. Elle va tirer profit de cette expérience à travers une même méthodologie, l'appui des France Service, le retour auprès des élus et pour établir un diagnostic des raisons du non-recours sur le territoire pour pouvoir le limiter grâce à des solutions adaptées. Les réflexions qu'on a pu mener avec l'ensemble des parties prenantes de ce projet, notamment autour du repérage des personnes en situation de non-recours, comment repérer ces personnes, les informer, comment les cibler, tout en respectant la réglementation qui régit les données personnelles. C'est un véritable enjeu qu'on partage tous et un objectif commun. Il serait intéressant de mettre en place des actions collectives à destination des habitants, comme par exemple des cafés accès aux droits, avec l'ensemble des partenaires parties prenantes du projet, et également solliciter les entreprises en faveur de l'accès aux droits des salariés. Cette complémentarité est en tout cas un axe fort que l'on retient de cette démarche. Nous, on repart avec une grosse mallette très riche d'enseignements. On a fait évoluer notre pratique et tout ce qu'on a appris en fait ensemble, eh bien, on va pouvoir le transformer positivement sur Territoire Zéro Non-Recours qu'on vient de démarrer sur Chemillé en Anjou. Et ça va être vraiment un enjeu fort et du coup, on voit bien la prolongation du travail qu'on a pu mener ensemble. À ce jour, l'expérimentation des locomoteurs sur le terrain est terminée depuis à peu près 1 mois et demi. Et ce que je peux en dire, c'est que j'ai des retours. Alors j'ai aussi bien des personnes avec qui j'ai eu un premier contact qui reviennent, puisque maintenant ils ont identifié France Service et le centre social. Dans ce genre de situation, comment on pouvait trouver des conseils pour gérer au mieux J'ai aussi des personnes qui n'avaient pas émis de demande au passage des locomoteurs, qui à ce jour font face à une démarche et ont eu le réflexe de revenir vers nous. Et j'ai aussi le bouche à oreille. J'ai des personnes d'une autre commune, non touchées par l'expérimentation malheureusement, par l'effet du tract laissé dans la boîte aux lettres, ont eu connaissance de France Service et de l'accompagnement qui était offert et qui aujourd'hui viennent à France Service.
Pour moi, ce que je retiens, c'est une centaine de démarches réalisées, c'est des situations de non-recours débloquées. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans vos démarches administratives? La démarche des locomoteurs a permis de réaliser une bien meilleure information de France Service. J'ai été aussi agréablement surpris par l'implication des partenaires. Nos 4 partenaires ont eu l'envie de modifier leurs pratiques, de se demander si elles pouvaient aller différemment vers les habitants, avec leur démarche d'aller vers et de se re-questionner. Je tiens à féliciter l'ensemble des partenaires et l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées, y compris les associations. Je pense notamment à l'association Les Locomoteurs qui a été présente sur le terrain. Super, merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir. Lorsque je croise des personnes, quand on est dans la discussion de quoi que ce soit au niveau de soucis administratifs, je conseille toujours de prendre rendez-vous avec France Service. Oui, il faut avoir le réflexe France Service. Voilà, faut demander. Il ne faut pas hésiter à aller demander. Voilà, c'est ça. Mais bon, il fallait connaître France oui, Service. Il fallait connaître, voilà, c'est ça. Ouais.